dois épargner parce que sans l'épargne, tu ne peux pas investir. Sans l'épargne, tu ne peux pas te projeter. Sans l'épargne, tu ne peux pas avoir une sécurité. Ni pour toi, ni pour les personnes qui sont autour de toi, les personnes que tu aimes. Sans l'épargne, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire que, imagine-toi que tu aies l'énergie, le dynamisme, l'intelligence, que tu aies des opportunités devant toi, mais que tu vives au jour le jour, sans pour autant que tu mettes quelque chose à côté, que ce soit pour un projet précis, que ce soit juste pour une épargne précaution, une épargne sécurité. Si tu ne l'as pas, c'est dangereux. C'est dangereux aussi bien pour toi que pour les personnes dont tu as la responsabilité de conduire comme un troupeau. Alors, je veux bien, mais je n'y arrive pas. J'attends les questions au 624 06 624 17 18. J'attends des témoignages, j'attends des paroles de motivation qui vont aider une personne à se surpasser. Alors, je suis Mélisandre Munto depuis un certain moment. Mon nom est enrichi. Je suis Mélisandre Munto et j'accompagne toute personne voulant trouver l'équilibre dans sa vie personnelle et entrepreneuriale, donc professionnelle. Tu as des challenges, tu as des défis que tu rencontres dans ta vie personnelle, tu n'as personne à qui en parler, tu es comme tétanisé, tu es comme bloqué, tu veux faire un pas, tu veux bien mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus confiance aux gens autour de toi. Tu as tellement fait confiance aux gens, mais qui t'ont payé en monnaie de singe. Et tu te dis non, je vais garder ça pour moi, je ne vais plus en parler, je veux me battre tout seul, je veux me battre toute seule. Et tu essaies, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire que ton combat, tu as l'impression que tu es seul à le mener. D'accord? Si c'est ton cas, ben, je t'aide en tout cas avec une oreille attentive, avec des questionnements, d'accord? En fait, je t'aide, je t'accompagne à sortir de ces problèmes qui te bloquent à t'épanouir professionnellement, à t'épanouir dans le domaine entrepreneurial dans lequel tu es. C'est là la mission que j'ai, de vraiment vouloir t'accompagner, arriver à voir le bout du tunnel. Ça va faire 11 ans jour pour jour que je suis entrepreneur, d'accord? Et plus de 19 ans ou 20 ans que j'ai été employée. J'ai été employée pendant plusieurs années. Et de l'emploi de salarié que j'étais à entrepreneur, à chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience qui me permet de me mettre devant toi ce jour et de pouvoir te partager mon expérience, de t'accompagner, de t'aider à ne pas passer du temps dans les vallées que tu es en train de traverser. Parce que moi, en 11 ans, j'ai traversé pas mal de choses. Ce n'est pas encore fini, c'est sûr, mais avec la petite expérience que j'ai pu acquérir, ça peut me permettre de t'apporter, d'accord, une idée, ça peut te permettre de t'apporter un conseil, pourquoi pas, ça peut me permettre de t'apporter une solution qui t'évitera, toi, de vivre des challenges, de traverser des vallées pendant une longue période. Pourquoi? Parce que j'ai pu en fait en sortir et aujourd'hui je voudrais accompagner une personne qui le veut à s'en sortir également. Donc si c'est ton challenge, si c'est ton défi, aujourd'hui je suis avec toi. Alors je tiens à rappeler que dans ce challenge 30 jours pour épargner 465 000 francs au 30 juin 2022, nous sommes à notre 6e jour de la semaine d'échauffement. Sachant que j'ai partagé avec toi 3 méthodes. Alors, parmi les 3 méthodes, tu as la première méthode qui te permet d'épargner 1000 francs par jour en incrémentant les 1000 francs, d'accord, tous les jours. Si le premier jour, tu as épargné 1000 francs, le deuxième, ça sera 2000, le troisième jour, ça sera 3000, jusqu'au 30 juin, ça sera 30 000 francs selon l'énergie que tu mets, les actions que tu mets en place, ok? Pour la deuxième méthode, la première semaine-ci, c'est 4000 francs pour lequel tu as pris l'engagement personnel vis-à-vis de toi d'épargner la somme de 4000 francs durant la première semaine et ce jusqu'à demain. Parce que à partir de la journée du mercredi, ça va passer à autre chose pour la méthode 2. La méthode, toi, qui est la méthode fixe, de 15 500 par jour, celle-là, elle ne bouge pas. Donc, c'est depuis que tu as commencé jusqu'à la fin du mois, c'est les 15 500 pour lesquels tu as pris l'engagement de travailler, de mener des actions pour te permettre d'atteindre ton objectif. Alors, pour que cela soit constant et pour que, au cours de route, tu ne te fatigues pas, je t'ai conseillé d'avoir un objectif précis. L'objectif pour lequel tu participes à ce challenge.
l'objectif pour lequel tu t'es lancé à cœur ouvert dans ce challenge, l'objectif pour lequel tu travailles pour la pensée positive, tu travailles pour développer une psychologie positive, l'objectif précis pour lequel tu es en train de mener des actions au jour le jour pour atteindre tes objectifs en fonction de la méthode que tu as choisie. OK? D'accord? Donc, nous sommes au jour 6. Pour ceux qui ont choisi la méthode 1, aujourd'hui, ils vont épargner la somme de 6 000 francs. Pour ceux qui ont choisi la méthode 2, la somme de 4 000 francs. Et ceux qui ont choisi la méthode 3, c'est 15 500 de façon fixe, précis et constant. D'accord? Alors, selon la méthode que tu as choisie, c'est toi qui sais comment est-ce que tu es en train d'aller. Et en même temps, si tu peux partager, si tu peux motiver une personne, encourager une personne dans cette épargne que nous sommes en train de faire. Et dire également si pour toi, c'est une épargne personnelle ou pour rebooster ton activité, pour démarrer ton activité ou encore pour investir plutôt dans autre chose qui te passionne. Alors, je voulais mettre un accent sur le fait que tu es en train de faire cette épargne, tu es en train de faire ce challenge avec nous. La chose que je te conseillerais vraiment de garder au fond de toi, c'est ton objectif, comme je venais déjà de le dire, mais au-delà de ton objectif, d'avoir une idée précise et surtout de monter le projet pour lequel tu es en train de faire ce travail. Parce que ce n'est pas facile, surtout si tu as toujours voulu. Ok, tu as toujours voulu, mais que tu n'arrives pas à épargner, que cette fois-ci tu te dis que je vais me surpasser. Il faut que tu aies une idée précise de ce que tu vas faire avec cet argent. Et si c'est une idée entrepreneuriale, fais une étude de marché. Ne te lance pas pour te lancer. Ne copie pas l'idée d'une personne. Pourquoi? Parce que dans son idée, elle est en train d'exploser. Parce que elle a commencé à y travailler depuis longtemps. D'accord? Donc, ne copie pas au risque de te casser la tête parce que 465 000 pour lequel tu es en train de faire ton épargne, tu travailles, ce n'est pas facile. Donc, tu dois avoir une idée précise, la transformer en projet et pour la transformer en projet, tu devrais faire une étude de marché et ne pas t'arrêter à te dire que oui, actuellement, voilà ce qui marche, actuellement, voilà ce qui ne marche pas, je vais me lancer dans ci, dans ça. Ton caractère dépend fortement de l'activité dans laquelle tu entreprends ou tu veux entreprendre. C'est important que tu le saches, ok? Je veux bien, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est quoi le défi? C'est quoi le challenge? C'est la question que je te pose aujourd'hui au 06 624 17 18. Si tu veux nous le partager, si tu veux nous le dire, en tout cas, le téléphone est ouvert et prêt à recevoir ton appel. 06 624 17 18. On ne peut aider une personne que quand elle en a ras-le-bol d'attendre, de se poser des questions, de ne pas trouver les réponses. Et quand elle a vraiment le ras-le-bol, elle se dit non, je ne garde plus ça pour moi, je veux en parler parce que je déclare que je veux, mais mes déclarations ne restent que superficielles. J'ai déclaré, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, des déclarations positives, j'ai médité, j'ai essayé de me lancer dans des affaires, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais c'est là l'opportunité que tu as de pouvoir en parler. On se sent déchargé, on se sent libéré quand on a des fardeaux qui nous pèsent, mais quand on arrive à en parler, quand on arrive à les sortir de nous, on se sent vraiment beaucoup plus libre. Et quand on est libre, quand on est déchargé de ces poids qui pèsent en nous, on a la facilité et la capacité de courir, sinon de marcher à grands pas. Ok? Donc, tu veux bien, mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi qui te bloque? Tu as le désir, l'ardent désir de manifester ce que tu veux. Et aujourd'hui, ce challenge, tu dis que je veux vraiment le faire, je veux bien, mais il y a tellement des choses qui sont en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, depuis que tu as pris l'engagement de faire ce challenge, tu vis des situations impossibles. Tu vis des situations où que tu ne t'imagines pas. Tu as commencé le premier jour, tu as bien commencé. Le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour, il y a une situation qui est venue se mettre devant toi où tu te poses la question de savoir est-ce que je prends déjà ce que j'ai épargné pour résoudre cette situation ou qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je fais? Je veux bien continuer ce challenge.
Je veux bien aller jusqu'au bout de ce challenge parce que mon objectif, je veux l'atteindre. Mon projet, je veux le réaliser. Mais comment est-ce que je fais face à cette situation qui se présente devant moi? C'est peut-être la question que tu te poses. C'est peut-être le défi sur lequel tu es confronté. OK? Et là, en parlant, tu vas aider plus d'une personne à délier sa langue. On a toujours du mal, et moi en premier en tout cas, on a toujours du mal, et j'ai toujours eu cette difficulté, je l'avais dans le temps de pouvoir témoigner des choses que je vivais, témoigner mes réussites, que ce soit mes réussites, que ce soit les vallées, j'avais du mal à les témoigner. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de mes réussites, à parler de mes challenges, je me sentais beaucoup plus légère, je me sentais beaucoup plus apte à connecter, sinon à attirer les bonnes idées. Et ça m'a vraiment, mais vraiment, je t'assure, ça m'a vraiment aidé et ça m'a propulsé vers d'autres océans. Ça m'a aidé à attirer des personnes qui ont des grandes visions, des personnes qui ont des grands projets. Et j'apprends tout le temps avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que je me suis libérée et j'ai témoigné les réussites. En témoignant les réussites, tu ne peux pas savoir qui est en face de toi et qui peut utiliser ça comme une opportunité pour créer un partenariat avec toi. Sachant que tu es une personne qui réussit, sachant que tu es une personne qui traverse une vallée, ça peut te créer des partenariats que tu n'aurais jamais imaginés. Mais tout ça dépend des vallées, des blocages que tu as en ce moment. Tu veux, mais tu n'y arrives pas. Tu ressens le désir, mais tu te sens bloqué. OK? Délie ta langue, ouvre ton cœur, sens-toi libre de pouvoir parler. Tu n'as pas besoin de donner ton identité. D'accord? Tu n'as vraiment pas besoin de donner ton identité. Ce dont tu as besoin, c'est de te libérer de ce fardeau, de ce blocage qui te dit toujours non. Tu n'es pas obligé d'épargner. Ce mois-ci, tu as un salaire. Ce mois-ci, tu as eu des revenus. Le mois prochain, tu en auras encore. Pourquoi épargner? Pourquoi mettre de côté? Quand tu mettras de côté, il y en a toujours qui vont venir prendre. Et surtout ceux qui ont la philosophie ou la pensée de se dire, les réflexions un peu barjeux qui se disent, oui, quand je vais épargner, quand je mettrai à côté, demain, quand je ne serai pas là, on ne va pas m'enterrer avec mon argent. C'est d'autres personnes qui vont en profiter. Non, quand tu penses comme ça, tu te limites. Quand tu penses comme ça, tu te mets dans une cage qui te bloque. Sors de la limitation, sors du blocage. Tu veux bien, mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui te bloque? Donc, c'est le 06 624 17 18, le téléphone sur lequel tu peux appeler pour partager, sinon pour dire les challenges auxquels tu te sens confronté aujourd'hui. Tu as le désir de vouloir faire quelque chose, que ce soit au niveau de l'épargne ou autre chose, parce que c'est comme je dis toujours, quand tu ne te retrouves pas personnellement, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as perdu ton identité, que tu ne sais plus qui tu es, tu auras du mal à exceller dans tes entreprises. Tu auras du mal à exceller professionnellement. Même si tu portes une casquette, même si tu portes un masque quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans ton milieu entrepreneurial ou professionnel, ce masque finira par tomber. Parce que ce sont les actions que tu mèneras tous les jours qui montreront exactement et qui vont beaucoup plus parler que les résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es étouffé, tu te sens étouffé, tu te sens vraiment bloqué, tu te sens comme enlacé dans quelque chose, toi-même tu n'arrives pas à comprendre et ça ne t'aidera pas à aller de l'avant. Donc tout part par le fait de se décharger. Avant que je fasse la vidéo sur ma reconversion professionnelle, je pensais me sentir bien dans l'élan que j'avais pris. Je pensais me sentir bien. À un moment donné, je portais la casquette de je suis forte. Je portais la casquette de je peux affronter. Mais je me suis rendu compte, mais vraiment, je me suis rendu compte depuis que je me suis déchargée de ce fardeau qui m'a poussée à accomplir cette mission que je suis en train d'accomplir aujourd'hui, qui m'a poussée là-dedans. Ça m'a déchargée et ça m'a ouvert de nouvelles portes. De nouvelles portes. Des personnes qui ont pu délier leur langue, qui ont pu me confier leurs soucis parce qu'ils traversaient des choses peut-être similaires et d'autres même pires. Et ça fait que ça crée des connexions, aussi bien dans le sens juste des relations, mais d'autres des connexions professionnelles. Voilà pourquoi vraiment je t'invite et je t'encourage à délier, à sortir, et cela ne passe que par le fait de parler. J'ai choisi d'être voilà, sur les réseaux sociaux. Mon témoignage, je l'ai fait sur les réseaux sociaux pour
toucher ma communauté, pour toucher un cœur. Et Dieu merci, ça a marché. Ça peut toucher 2 personnes, 3 personnes, c'est déjà le pluriel. Mais l'intention, c'est que tu te sentes libre. Je ne te demanderai pas de le faire peut-être ici comme moi je l'ai fait, d'accord? Mais c'est de prendre ton téléphone, d'appeler, ça sera anonyme, de le dire, tu vas te sentir déchargé. Mais si tu me le dis inbox, ça restera un témoignage qui peut-être moi va m'édifier, va m'encourager, va m'aider aussi, mais ça n'aidera pas d'autres personnes. Okay? Quand tu vas le cacher, ça n'aidera pas d'autres personnes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est en faisant un pas après l'autre qu'on arrive à faire de plus grands pas. Ok? Donc, je voulais partager ça avec toi. Médite sur ça. Regarde à ce que tu traverses en ce moment. Regarde à toutes les décisions que tu as toujours prises, mais pour lesquelles tu n'es jamais allé au-delà d'un certain niveau. Et dis-toi que c'est dû au fait que je crois que seul je peux y arriver. C'est dû au fait que je crois que j'ai la force et la capacité. Non, je te dis que non, ce n'est pas évident. D'accord? Tu veux bien, mais tu n'y arrives pas. La seule et la simple raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est parce que tu te bats tout seul ou que tu te bats toute seule. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seul. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une oreille qui est prête à t'écouter. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu as un couloir que tu peux prendre, mais pas seul, avec une personne qui peut te tenir main dans la main pour cheminer jusqu'à atteindre le bout du tunnel. Et je me fais l'honneur d'être cette personne si tu me fais confiance. Et si tu penses que tu as quelqu'un d'autre à qui tu peux le confier, ne reste pas fermé. Ne reste pas fermé. Fais-le, tu le feras pour toi. Et après, ça sera pour toi une habitude de ne pas garder, mais de témoigner au sortir de la vallée, de témoigner grandement, ouvertement et avec beaucoup de plaisir, de témoigner ce que tu auras traversé et comment tu as pu t'en sortir. C'est ça qui aide d'autres personnes à se dire, oui, si elle a pu s'en sortir en ayant traversé une vallée aussi difficile, ça veut dire que moi aussi, je peux m'en sortir. OK? Vraiment, c'était un petit moment que je voulais passer avec toi aujourd'hui. Je te souhaite un bon lundi de Pâques. Je te souhaite de méditer sur ce qu'on vient de dire et de ne pas t'arrêter. De ne pas t'arrêter. Si tu te poses des questions sur l'épargne que tu as déjà faite et que tu as un challenge qui se dresse devant toi, mais je te demanderai de rentrer soit en contact avec moi inbox. Pour prendre rendez-vous, c'est au 05 582 0028. Là, tu peux prendre rendez-vous si tu veux vraiment un rendez-vous personnalisé pour en parler. Tu prends rendez-vous au 05 582 0028. 05 582 0028. Tu prends rendez-vous et là, ça sera une séance individuelle. Toi et moi, nous pourrons discuter. Sinon, si tu veux vraiment partager et aider d'autres personnes, tu pourras appeler au 06 624 17 18 pour témoigner, pour parler de tes blocages, comment est-ce que ça se passe, pourquoi tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui te comprime en fait. OK? Mais tu n'oublies pas. Tu dois continuer le challenge jusqu'à la fin. Nous sommes au virage de la première semaine et donc tu devrais vraiment te préparer pour la deuxième semaine où ça sera beaucoup plus intense pour la méthode 1 et pour la méthode 2. Tu devras te préparer. Et pour te préparer, d'accord, préparer ton mindset, préparer ta conscience, préparer ta positivité, idéalement, je te conseille de te libérer de tes fardeaux. De te libérer de tes fardeaux, de voir déjà la lumière qui est devant toi et de regarder aux 465 000 que tu auras. Mais là, ça dépend de toi. Avec les fardeaux, ça peut être possible, mais ça va être un peu compliqué. Et en te déchargeant de tes fardeaux, tu auras beaucoup plus d'énergie, l'énergie de multiplier tes champs d'action, l'énergie de multiplier les actions au quotidien, l'énergie de pouvoir réaliser même ce challenge-ci en 2 semaines. Pourquoi? Parce que tu auras en fait attiré des personnes qui ont peut-être la même vision que toi, avec qui tu pourras tisser des partenariats ou encore des personnes qui auront besoin de ce que tu fais sans comprendre, sans te poser les questions, sans savoir le comment du pourquoi. Tu verras que tu vas attirer, il y aura une attraction qui va se faire et les choses vont exploser.
Mais sors de la limitation, sors de ces fardeaux et arrête de te dire je veux bien, je n'y arrive pas. La seule personne qui se bloque, d'accord, ou qui peut te bloquer, qui peut t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu peux faire, c'est toi-même. Prends le courage de parler, de t'exprimer, délie ta langue. Délie ta langue. Je te promets que quand tu parles à une personne ou quand tu choisis à parler à des personnes, tu verras qu'il y en aura d'autres qui ont peut-être qui traversent la même vallée que toi et ça peut faire que vous vous réunissez pour combattre ensemble. Souviens-toi, quand 2 ou 3 sont rassemblés pour une même cause, c'est chaud. Donc imagine-toi aujourd'hui que vous soyez 2, 3 ou plus de 3 pour la même cause, pour le même défi, pour le même fardeau et que vous débloquez ce fardeau ensemble. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ne le garde pas pour toi. Il y a d'autres peut-être qui sont dans la même situation que toi. Ça peut permettre ici dans cette communauté que vous vous retrouvez. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de se retrouver physiquement. Avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de vous retrouver à une heure donnée. Que vous le fassiez tous les jours, que vous le fassiez hebdomadairement. Le rythme dépendra de vous par rapport à votre fardeau, par rapport à votre défi, par rapport au challenge que vous rencontrez aujourd'hui. OK? Mais ne vous laissez pas bercer. Ne vous dites pas que je veux bien, mais je n'y arrive pas. Ne citez que ça, ne le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le dites tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Qu'est-ce que vous faites pour passer à un autre niveau? C'est une situation qui vous dérange, une situation qui vous accable, une situation qui vous met mal à l'aise au quotidien. C'est le moment pour vous aujourd'hui de dire que non, c'est bon, là, je m'arrête, je n'en peux plus. OK? Donc, je vous encourage à le faire. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques et je vous dis à demain 11 h. Partagez l'information, méditez sur cela et selon que vous voulez prendre rendez-vous au 05 582 0028. En tout cas, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.